Bonjour, bonsoir à toi mon abeille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de te retrouver, je suis ravie de nous retrouver. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à vous inscrire pour le soin guérison magnifique et je suis ravie de vous compter parmi les personnes qui vont bénéficier de ce soin. Si toi aussi tu veux bénéficier du soin, il me reste encore de la place, n'hésite pas, c'est 5 € seulement pré-réservé et tu bénéficieras du soin le 21 mars. J'ai reçu plein de questions. Je ne sais même pas par quoi commencer. Euh, Simplement en quelques mots, hein, parce que y a beaucoup de personnes qui viennent de s'inscrire, hein, qui viennent de s'abonner à la chaîne. C'est un soin qui te permet vraiment de te régénérer de l'intérieur, de guérir ton karma, de rééquilibrer ton chakra. C'est un soin qui va te permettre littéralement de naître à ta lumière, à la lumière, à ton plein potentiel, à t'empuissancer en reprenant du poil de la bête. Alors, les bienfaits du soin magnifique sont innombrables. Je ne sais même pas par quoi commencer. En tout cas, ça booste ton système immunitaire, ça c'est certain. C'est un soin qui va te permettre de te rééquilibrer au niveau de tes chakras, nettoyer tes résidus karmiques, ce qui n'est pas rien, puisqu'on a tendance à répéter des situations pour pouvoir se libérer justement de son karma ou à attirer toujours le même genre de personnes et vraiment avoir la sensation de tourner en rond. Je parle des personnes toxiques, des personnes perverses narcissiques, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle par exemple. Voilà, donc au lieu de tourner en rond et ne pas savoir pourquoi, on met un terme à tout ça sur la chaîne Lisa Love. Les bienfaits du soin sont innombrables, je te laisse regarder dans l'encart sous la vidéo. Ça passe aussi par sa reconnexion à la source, par le système nerveux, mais aussi activer son ADN, développer sa triple flamme, et puis guérir tout simplement d'un point de vue collectif. Voilà, donc si tu es en pleine séparation, en plein divorce, en pleine transition professionnelle, que tu as perdu ton travail peut-être, que tu te poses des questions existentielles, que tu n'es pas sur ta mission d'âme, eh bien ce soin est fait pour toi. Voilà, il reste de la place, vas-y, c'est le premier qui s'inscrit qui est servi. Voilà mon abeille. Alors, pour ce qui est de la guidance générale, eh bien, voilà, j'ai décidé de prendre les questions-réponses angéliques de l'univers comme tu l'aimes. Et puis, je vous ai fait un magnifique carré amoureux, carré romantique, avec les cartes que nous allons tirer pour le lien, que je vais poser là. Et ben voilà, c'est parti. On va regarder tout ça ensemble. Allez, zou. Alors ici, on me parle de confiance et de demander à tes anges. Alors est-ce que t'as pas des petits pertes de confiance en toi, mon abeille? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Regarde un petit peu comment tu te sens. Et surtout, tu es entouré d'anges. On a tous des anges gardiens, des guides. Donc regarde un petit peu comment tu t'es déconnecté à un moment donné de ces guides, hein. On te dit de rester positif ou positive. Reste positif parce que, eh bien, on te dit que le meilleur est à venir. C'est dans une phase de changement là. Et on te parle ici d'améliorer ta santé. Améliore ta santé, améliore ta façon de manger. Peut-être que tu as besoin de plus de sommeil. Ici, on te dit, attends, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Elles sont tombées en même temps. Alors, si tu te poses des questions par rapport à un travail ou quoi, ben, on te dit, il y a quelque chose de mieux là qui arrive. Ça, c'est certain. Là, elles sont toutes tombées. Voilà. Il y a des grands changements, des changements joyeux. Ici,
On te dit que ça dépend de toi et on te dit de faire des compromis, de trouver un équilibre, des compromis, de discuter. Tu n'auras pas forcément toujours ce que tu veux par la force. Là, on te dit de discuter. Demande un signe et observe. Voilà, tu vas avoir un signe, tu vas avoir une réponse. Ça va te tomber dessus comme un coup de tonnerre. Là, tu vas avoir une réponse là que tu attends. Tu es en train de récupérer par rapport à une situation, on te dit c'est pas le moment, c'est pas le bon moment par rapport à un changement peut-être. C'est pas le bon moment de faire des gros changements. Peut-être qu'il faut y aller doucement. On te répond oui. On te dit oui, on te dit on te dit n'arrête pas ce que tu fais. On te dit un résultat, une résolution pacifique là, quelque chose de positif. Et on te parle aussi d'un amour romantique là. On te parle d'un amour romantique. Et là, on va en tirer une dernière. C'est comme si on te poussait à prendre des décisions avec du recul. Et là, on te répond non. Ce à quoi tu penses maintenant, voilà, c'est la réponse que tu attends maintenant par rapport à ce que tu as. Là, dans ton esprit, on te dit non. Tu peux faire pause sur la vidéo pour poser une question aussi, hein, mon abeille. Tu sais comment ça fonctionne. Voilà mon abeille. Eh bien écoute, je vais peut-être prendre un autre oracle pour regarder un petit peu les énergies générales. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, il s'est retourné. Allez. Ici, on te parle d'amour de soi. Voilà, on te dit aime-toi. Tu as besoin de t'aimer toi, de t'apprécier toi, de faire des choix pour toi. On te parle d'une énergie féminine, d'une énergie créatrice. On te parle aussi d'un équilibre dans ton corps aussi. Tu reprends un petit peu du poil de la bête dans ta vie, dans ton équilibre, dans ta santé en général. Hein. Ici, on parle d'une réunion de deux âmes, deux petits oiseaux, deux âmes. On me parle de guérison et on me parle d'ancrage. Voilà, bienvenue dans la guérison magnifique sur la chaîne, dans la communauté. Pour toutes les abeilles. Allez, on continue avant de passer au tirage sentimental. Tu es dans le lâcher prise là. Voilà, tu laisses les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Tu ne te prends pas la tête et tu as bien raison. Voilà ce qu'on me donne sur toi. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi au niveau du sentimental. Au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. Ici, il y a une séparation. On commence bien sur vous deux. Il y a un silence, une sensation de séparation, d'abandon. Ici, il y a une espèce de hache pour montrer qu'il y a une coupure. Là, il y a une coupure. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se situe sur vous deux. Ouais, on parle bien de séparation, là. On parle d'une séparation, là, de votre situation de séparation, mais aussi avec la sensation de se manquer, de penser l'un à l'autre. Voilà.
Bon, alors ici, il y a deux choses. Pour les célibataires, vous avez vécu une séparation et vous n'attendez pas forcément le retour de quelqu'un, mais c'est un tirage qui s'applique aussi aux célibataires. Mes tirages s'appliquent aussi aux célibataires, ils sont intemporels, ils sont généraux, donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Si vous avez une vidéo qui vous parle, un mot, un message, une sensation qu'il faut ouvrir la capsule, allez-y, c'est qu'il y a des messages pour vous. Voilà, donc en ce moment, il y a une espèce de séparation entre toi et ton autre, là. Ici, ça me parle du temps, on prend son temps, il y a une prise de conscience que ça demande du temps pour se guérir. Même si ça progresse, ça prend énormément de temps. Voilà. Donc il y a la notion ici de temps qui passe. Ça fait un moment que vous êtes séparés, voilà, et vous vous sentez, il y a un sentiment de solitude là, sur toi, mon abeille, d'avoir le cœur brisé, sensation d'avoir le cœur brisé, sensation de tristesse, de séparation. Euh, Sensation de devoir se réparer, hein, réparer un moi morcelé, un moi blessé. Donc là, tu te guéris, on te le dit, hein. Voilà ce que je te disais, le message est arrivé avant la carte. On te dit que tu es en train de guérir, de coudre ton petit cœur déchiré en lambeaux, là. Et tu te guéris sur une relation où il y avait comme de l'addiction et comme s'il y avait une toxicité, là, comme si tu étais dans une addiction, là, une relation de codépendance affective, hein, de dépendance affective. Alors très souvent, la dépendance affective, c'est pas avec les amis, c'est avec la relation amoureuse. On confond ça vraiment avec la relation amoureuse. Alors vous vous regardez, vous vous observez. Hein, on voit qu'ici, il y a... mais aussi, tu regardes les choses avec une nouvelle paire de lunettes. Tu prends du recul par rapport à cette situation qui peut-être t'a brisé le cœur, mon abeille. Et là, tu rencontres à nouveau cette personne. C'est pas quelqu'un de nouveau. Pour le célibataire, c'est quelqu'un de nouveau. Mais ça peut être aussi pour les célibataires, une personne du passé qui revient. C'est un tirage général. Il y a plein de choses. On me dit plein de choses. En tout cas, il y a un rendez-vous amoureux qui se met en place et on voit que ça pointe son nez là. Alors, on discute, on parle. Ça peut être des messageries virtuelles, ça peut être des conversations, des messages téléphoniques, des emails. En tout cas, le message que tu attends arrive. Le message que tu attends arrive. On te parle d'un texte, on te parle d'un appel téléphonique aussi, d'un email, voilà, ou alors d'un réseau social. Pourtant, toi, de ton côté, tu lui réponds que la relation est terminée. Voilà, donc tu es resté sur tes... Tu dis, il n'y a pas de seconde chance et tu souhaites passer à autre chose. Ta réponse, cette communication qui est là, qui est bien présente, c'est ce qui se passe sur toi. Aussi, c'est quelqu'un aussi qui te rejette. Voilà, alors là, des deux côtés, il y a une conversation où vraiment cette personne est toujours en colère. Voilà, cette personne te contacte mais est toujours en colère. Donc regardez bien, ça crie dans le téléphone. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, ici, on voit que tu es toujours un peu dans la codépendance, tu lui cours après, tu vois ? Enfin, tu lui cours après. Tu es toujours attaché, tu as peur de l'abandon et du rejet d'ailleurs. Et donc, tu l'exprimes par
par ton attachement. Voilà. Donc tu es la personne qui chasse là. Hein. Tu es la personne qui chasse après avoir expliqué que tu ne souhaites plus recommencer cette relation. Il apparaît, hein, c'est un petit peu compliqué, hein, ça fait des pics. Hein. Là, on se rencontre, on se parle, tu lui dis que c'est terminé, il n'est pas content, il est en colère. Tu reviens, mon abeille. Voilà, ça revient, ça reprend. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, il y a de l'amour inconditionnel là. On est dans l'amour inconditionnel. Donner et recevoir l'affection et tomber amoureux. Donc, on est toujours dans les sentiments, on est attaché, hein, tu es attaché à cette personne. Et ça se voit. Bon, ce que tu affirmes là à ton hôte, c'est que tu ne souhaites plus dans cette conversation, dans cette discussion. Ce que tu expliques, c'est que tu ne veux plus de faux semblants, tu ne veux plus de masques. Tu veux que cette personne soit vraie, tu veux qu'elle exprime ses vraies émotions, sa vraie personnalité et qu'elle arrête de prétendre être quelqu'un d'autre. Donc là, il y a un vrai travail de remise en question au sein de ce couple. Alors, on continue. Donc, il y a une nouvelle phase, là. Une nouvelle phase avec le phénix, la transformation, la réparation, le changement. On change de mindset, on change de mental par rapport à son autre, là. Donc, ce qui fait que, quelque part, tu reviens vers lui, mon abeille, mais avec des conditions. Tu souhaites qu'il change, tu souhaites qu'il fasse des efforts. Et là, on est dans le nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ sur vous deux. Il y a une transition, mais il y a aussi une libération, une compréhension, une évolution. Vous évoluez ensemble. Ça me fait penser à deux flammes jumelles. Pour toutes les questions que vous avez par rapport aux flammes jumelles, on est exactement dans ce genre d'énergie. Voilà. Alors, il y a un gros effet de mode autour des flammes jumelles que je n'aime pas forcément. Voilà, il ne faut pas mettre toutes les relations compliquées sens dessus-dessous dans les flammes jumelles. Ici, on a un amour qui est inconditionnel. On a une relation en dents de scie. On est typiquement dans une relation flamme jumelle. Ça, c'est évident. Bon, allez, on continue. Là, vous regardez vos photos. Vous regardez vos photos. Il y a des souvenirs. On se manque à la nostalgie. Vous voulez faire des nouveaux souvenirs. On a envie d'un nouveau départ, on veut refaire des nouveaux souvenirs, on veut avancer. Ici, il y a la clarté, la vérité, la révélation, la force, l'honneur, la protection, le pouvoir. Ici, on est dans une relation où on va aller chercher la vérité. On ne veut plus de faux semblants. On veut être l'un pour l'autre sur un nouveau départ, mais dans la sincérité. Et ben voilà, je vous l'avais dit, les flammes jumelles, la complétude, l'amour inconditionnel. Ensemble, hein, c'est ensemble qu'on est bien. C'est pas séparément, mais alors de là à être ensemble, il y a beaucoup de choses à résoudre. Donc là, on est sur un amour de flammes jumelles. Vous vous connaissez déjà, vous avez la sensation de vous connaître depuis la première fois où vous vous êtes vus. Vous vous connaissez, vous vous reconnaissez sur des plans qui vont au-delà du plan émotionnel ou physique, etc. Vous vous ressentez, vous vous envoyez des messages, voilà, au-delà des mots. Et bien sûr, il y a la passion, l'alchimie entre vous deux, ça c'est évident. L'amour-passion, le fun, la joie d'être ensemble, typique de flammes jumelles. On n'a pas besoin de se parler, on se comprend immédiatement, etc. Et puis, le voilà. Voilà, je vous ai dit, hein, chacun son tour. Voilà, donc maintenant, lui, c'est vrai qu'il vous fuit un peu, il a un peu peur de l'intimité, il est un peu plus en train d'écouter son ego. Voilà, donc vous êtes résolu là à courir après lui. Et après, vous savez très bien comment ça fonctionne, hein, les flammes jumelles, c'est les cycles. Voilà, au bout d'un moment, il va résoudre son problème qu'il doit régler, son ego, etc. Et hop, on repart sur autre chose. Ici, il y a le mouvement. C'est quelqu'un qui va revenir vers toi. C'est quelqu'un qui te fuit,
qui est en train de résoudre ses problèmes, hein, et qui va lâcher prise là, par rapport à l'ego, et qui progresse et qui arrive. Et là, on te le dit, il met un terme à ses problèmes, il résout ses problèmes. Il résout ses problèmes pour mieux revenir vers toi. Et ben voilà, je pense que ça résume tout. Il revient vers toi pour te proposer une union, un mariage, pour certains, certaines. En tout cas, il te promet l'amour éternel, et c'est une promesse éternelle. C'est une promesse d'amour éternel. Quand on est dans ces vibrations-là, on est dans deux personnes qui ont besoin de résoudre des problèmes, voilà, avant de pouvoir revenir. Donc on passe par la séparation, on passe par le chasseur, le runner, mais on arrive à se retrouver. Il y a le cœur avec la clé. Là, tu dis oui à l'amour, là mon abeille, tu dis oui. C'est lui qui a la clé de ton cœur, c'est évident, vous vous complétez, c'est personne d'autre. Et là, vous vous rencontrez, tu ouvres ton cœur et vous vous retrouvez ensemble. Et ça me parle même, plus que de complétude, ça me parle de perfection. Ok. Et ben là, il y a l'amour. L'amour, le vrai, inconditionnel, qui est passé à travers tous ces péripéties. On parle bien d'amour de soi. Lui aussi avait des choses à régler par rapport à son amour, sa relation avec soi. Il revient vers toi. Et c'est pareil pour toi dans ta relation avec toi-même. Et ben voilà, là on vous parle d'abondance, de joie, de bonheur, de gratitude par rapport à le fait que tu aies reçu ce que tu voulais et que tu manifestes exactement ce que tu veux. Tu es dans la joie, la gratitude et l'abondance. Et on te dit de garder une mentalité positive. Voilà, de garder une mentalité de battant, de positif, parce que le meilleur est à venir. C'est vrai que quand on voit tous ces conflits, le fait que vous n'arrivez pas à parler, que vous vous prenez la tête, il y a des disputes, des conflits, que tu annonces que la relation est terminée, que tu reviens sur ta décision, qu'il y a encore la sensation de parler avec quelqu'un qui est faux, quand on voit tout ça, quelqu'un qui t'échappe encore, là, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'on puisse au final arriver à l'amour et à l'abondance. Et pourtant, on t'encourage, ici, l'univers t'encourage, l'univers te dit, allez, ça arrive. Ça arrive. Donc là, allez mon abeille. On va regarder plus d'informations sur le lien avec celui-là. Ça me parle de construction, ça me parle de stabilité là sur vous deux. Ça me parle d'un cadeau du destin. On n'y croyait plus, mais c'est bien là. Ça me parle de chance, ça me parle d'enfants. Peut-être que vous avez des projets d'enfants où il y a une réunion avec des enfants, des retrouvailles. Ça me parle bien d'un message, une explication d'une rencontre là. Donc vous allez vers le soleil, c'est magnifique. Bon c'est le mot de la fin, c'est un magnifique tirage qui est passé par péripéties de flammes jumelles. De flammes jumelles qui se sont manquées et qui peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et parfois encore moins l'une avec l'autre. Mais comme je vous dis, c'est des choses à régler. Voilà, alors laissez-moi faire un petit peu mon ménage. Allez, on va regarder un petit peu comment tu t'es senti, toi, sur cette situation par rapport à ton autre, là. Toi, tu as évolué. On te dit aussi que tu as évolué, que tu es passé à autre chose. On voit plus de communication. Il y a la paix sur toi. Donc, tu arrives à t'apaiser, tu arrives à trouver un équilibre, à avoir la clarté que tu souhaitais. Et ici, on te parle de transformation. Transformation dans le cœur, dans le sentimental, là, au niveau de ton cycle de vie. Tu fermes un cycle très certainement douloureux. Et là, on voit que tu étais dans l'appréhension, la peur, puisque tu étais forcément celui ou celle qui chasse. Donc forcément dans l'attente d'un feedback là, du runner, donc de ton autre là.
Ici, il y a vraiment la reconnexion avec ta vraie nature. Bah oui, il y a une complétude avec sa flamme jumelle, d'où l'appel à libération, la transformation et puis la libération d'un attachement négatif. Là, voilà, on n'est plus dans la dépendance affective, on est dans la guérison. Donc, magnifique. Voilà, je voulais juste regarder sur toi les énergies. Et puis, on va prendre quelques cartes de l'univers. Pour finir, on te parle de la lune, on te parle d'une magnifique réceptivité. En ce moment, tu es complètement ouvert aux signes. Tu as fait un vrai effort spirituel, d'ouverture aux signes, de clarification, en fait, d'alignement. Tu mets fin à des schémas aussi, des expériences certainement douloureuses. Tu reprends ton indépendance, on a la Lilith, hein, même au niveau de ta vie, hein, au niveau de ta vie, et pas que au niveau de ta vie, au niveau de ta corporalité. Je ne vais pas dire le mot parce qu'on va me zapper sur YouTube. Et puis tu fais preuve d'adaptabilité, hein, tu es vraiment en train de développer des qualités qui t'aident énormément. Moi, ça me fait penser à une personnalité un peu féline, là, une personne qui arrive toujours à retomber sur ses pattes. Voilà, on parle d'amour romantique qui vient pointer à l'horizon. Et on parle de sagesse. Il y a une vraie sagesse sur toi. Et on le sent, on le voit. Et voilà, et ta créativité, elle part dans tous les sens en ce moment. C'est chouette. Et c'est beau à voir, ainsi que avec ta sagesse, et bien ton ancrage. Peut-être que tu fais plus d'exercices de méditation, peut-être que tu prends le temps d'écrire sur tes émotions, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Alors, on va regarder l'archange Gabriel. La gratitude, on te dit de dresser une liste de gratitude parce qu'attirer plus de bénédictions, tu attireras plus de bénédictions quand tu apprécieras tes bénédictions actuelles. Et là, on te parle de vulnérabilité et d'authenticité. On te dit de montrer ta vulnérabilité, ton authenticité. C'est ça qui aide les autres. Fais confiance que ton vrai toi, que Dieu a créé, est divinement parfait et qu'il a la force et le courage et la connaissance nécessaires pour cette situation où tu vas y arriver. Peu importe ce que tu dois terminer ou finir ou faire. Écoute tes sentiments vulnérables parce qu'ils contiennent de la sagesse et de l'inspiration. Et prie pour la force de focaliser sur tes priorités, peu importe ce qui se passe. Voilà, donc là, on te demande vraiment d'être authentique et de voir déjà les bienfaits que l'univers te donne, en fait. Voilà, mon abeille, il nous reste quelques places pour le soin magnifique. Surtout, inscris-toi. C'est le premier qui s'inscrit qui est servi. Voilà, c'est 5 € seulement pour pré-réserver. Et puis, je t'envoie ton code promo pour bénéficier de 20% de réduction. Tu as toutes les informations dans l'encart sous la vidéo. Il me reste à te souhaiter une super journée et surtout prends soin de toi, mon abeille, et je te dis à très bientôt.